Chers frères et sœurs, bonjour. Ceci est la manne quotidienne, la version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 septembre 2022. Nous considérons le thème « Une colère fatale ». Prions d'abord. Père, nous te remercions aujourd'hui et te rendons gloire pour l'autorité ou l'opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous. Aide-nous à l'entendre et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui une colère fatale. Nous continuons notre passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 20, lisons à partir du verset 24. 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. David se cachait dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi, alors, s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül, mais la parole de David resta vide. Seul ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'était pas pur, certainement il n'était pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide, et Saül dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville eu un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Nous considérons une colère fatale. Le verset mémorisé surtout, ou le verset clé, c'est le verset 33 qui dit « Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. » Allons dans le message. David le berger avait appris à travers diverses situations difficiles que la mort se cache partout et non pas seulement sur le champ de bataille. Il avait affronté des animaux féroces tels que le lion et l'ours dans les combats mortels et avait échappé à la mort. Il avait aussi affronté des géants tels que Goliath, le Philistin, et l'avait vaincu. Dieu s'occupa de l'arrogance, de l'ignorance et de l'inexpérience de David, comme il le fait pour tous ses enfants quand ils sont dans danger. Il lui permet de prendre le dessus sur Saül qui cherchait à le tuer. Saül voulait profiter d'une fête qu'il avait organisée dans son palais pour exécuter son plan qui était de tuer David. Mais ce serviteur oint de Dieu demeura loin du roi dans un lieu secret préparé
par Jonathan, son fidèle ami et le fils de Saül. Et puisque Saül avait échoué de faire comprendre à Jonathan, son fils, que l'existence de David était une menace à son accession au trône, il dirigea sa colère contre lui. Mais le Seigneur récompensa la loyauté de Jonathan en le délivrant de la mort qui s'accompagnait la colère de son père. Dieu nous avertit contre la colère, à cause de son potentiel à conduire à des actes hâtifs et même regrettables. Les décisions sanguinaires aux conséquences dangereuses naissent dans la colère. La Bible nous conseille, dans Psaume chapitre 37, à partir du verset 8, que « Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne tire point, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. » La folie de la fureur déchaîne la nature animale en homme et non régénérée et l'amène à ignorer l'abîme. Les croyants lavés au calvaire doivent être guidés par la parole de Dieu, même dans les circonstances les plus provocatrices. Nous ne devons pas céder à la colère quand nous sommes face à la rage meurtrière des chiens du monde. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu qui combattra pour nous comme il le fit pour Jonathan et David. Notre pensée du jour dit: il n'y a qu'une distance d'un mètre entre la colère et le maître. Il n'y a qu'une distance. Il n'y a qu'une distance d'un mètre entre la colère et le maître. Notre Bible de lecture se trouve aujourd'hui dans le livre de Psaume chapitre 89 jusqu'au chapitre 91. Prions. Père, nous te remercions pour la parole. Nous prions que tu donnes la grâce à nous aider, Seigneur, à sanctifier notre cœur, à avoir la victoire sur la colère, être lent en colère. Et Seigneur, dans toutes choses, nous allons avoir la patience. Et quand nous sommes en colère, on va avoir, Seigneur, le réfléchissement du cœur, la patience et l'apaisement du cœur au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.